Le Conseil de séjour 9 août 2023 a procédé à l'adoption d'un rapport relatif à une autorisation pour la résiliation de la convention de concession de l'aéroport de Dancing. Alors, en rappel, il faut préciser que dans le cadre de l'exécution et de l'exploitation future de l'aéroport de Dancing, il avait été retenu une intervention en deux phases. Une première phase en maîtrise d'ouvrage public dans laquelle le gouvernement mobilise les fonds avec les partenaires techniques et financiers classiques. Et une seconde phase prévue donc en maîtrise d'ouvrage privé dans laquelle le gouvernement devrait signer avec un partenaire privé une convention à l'effet avec ses partenaires pour apporter une partie du financement et ensuite exploiter l'infrastructure une fois les travaux achevés. Alors donc au titre de la partie réservée à la maîtrise d'ouvrage public, le gouvernement a pu mobiliser avec les partenaires techniques et financiers plus de 70% du financement. Il faut rappeler que le montant total à l'évaluation était de 436 milliards en 2019. Alors, le choix du partenaire privé était, on a procédé à une procédure d'appel à candidature qui s'est soldée infructueuse et donc il a été procédé à la procédure par entente directe. Et procédure dans laquelle le choix a été porté sur le consortium Meridiam Aéroport de Provence-Marseille, qui est un consortium de nationalité française. Alors, et ce consortium a mis en place, selon les termes de la convention, la société d'économie mixte Aéreo, qui était chargée d'apporter le financement pour les travaux concédés en maîtrise d'ouvrage privé et qui ensuite devrait exploiter plus tard l'infrastructure pour rentrer dans ces fonds. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la partie concédée en maîtrise d'ouvrage privé a fait l'objet de plusieurs contestations de plusieurs acteurs du secteur de l'aviation civile et bien d'autres structures. Alors, dès lors, ces appels incessants à dénoncer la convention ont retenu l'attention des plus hautes autorités et cela a guidé le chef de l'État à prendre la décision de suspendre la convention et de la faire examiner en profondeur à l'effet d'identifier tous les griefs qui lui sont reprochés. Évidemment, nous nous sommes livrés à cet exercice, à cet examen de la convention dans toute la rigueur, avec toute la rigueur qui sied, et nous avons relevé les griefs qui font objet du rapport que nous avons soumis aujourd'hui. Alors, nous pouvons citer, entre autres, que pour avoir apporté un peu moins de 30% en financement pour les travaux, il est prévu comme disposition dans la convention que le partenaire privé devrait exploiter l'infrastructure pendant 30 ans avant de la remettre à l'État. Nous pensons que c'est inacceptable. Pour 144 milliards de mobilisation, je pense que c'est des fonds qui sont possibles, qui sont mobilisables, même au plan national ou alors avec d'autres partenaires, de sorte à ce que l'exploitation de l'aéroport incombe à l'État qui pourra en faire le type d'exploitation qui lui convient. Alors, et donc, le deuxième grief qui est retenu contre la convention, c'est le régime fiscal. Le régime fiscal qui est appliqué. Dans la réflexion, nous avons associé les spécialistes en la matière qui ont relevé des insuffisances au niveau du régime fiscal également. Il faut noter aussi qu'il y a beaucoup d'autres clauses qui sont prévues dans cette convention et qui sont contraires à des dispositions réglementaires aussi bien au plan national qu'international en matière d'aviation civile. En plus de ces griefs, il faut relever que le modèle financier dans la convention ne garantit pas non plus
la pérennité des structures régaliennes de l'aviation civile, que sont l'Agence nationale de l'aviation civile et l'Agence nationale de la météorologie. Alors donc, autant de griefs relevés qui étaient dans la Convention, alors ont soutenu le rapport que nous avons soumis aujourd'hui en Conseil des ministres et qui a été adopté pour acter la résiliation de cette Convention. Alors, au moment où nous passons cette information pour la décision qui a été prise, nous voudrions rassurer l'ensemble de l'opinion nationale que le gouvernement dispose actuellement d'alternatives crédibles avec d'autres partenaires pour pouvoir trouver un modèle de financement qui préserve les intérêts de l'État. Alors, la résiliation de cette convention ouvre toutes les portes à des échanges avec ces partenaires et nous puissions vous rassurer que dans les jours à venir, nous allons engager ces échanges-là à l'effet de pouvoir relancer les travaux de l'aéroport de Doncin dans des conditions qui lui garantissent la pérennité et le développement du Burkina Faso, objectifs pour lesquels l'infrastructure a été conçue.